C'était au départ plus un rêve de gosse d'être pilote militaire. Et à partir de là, j'ai vraiment voulu pousser à son paroxysme tout ce qui est vol. Et pour ça, il n'y a que les essais qui peuvent le fournir. Donc je me suis lancé dans cette voie-là. Donc une grosse remise en question et encore beaucoup de sacrifices. Mais des sacrifices qui valent le coup. Je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans et je suis pilote d'essai expérimental avion ici à DGA Essais en Vol. DGA Essais en Vol, c'est une structure d'abord étatique qui est au service de la nation et de la défense, qui dépend du ministère des Armées. En France, c'est la référence des essais en vol, donc il y a vraiment énormément de différents domaines qui sont testés ici. Le moment dans la carrière où on va décider de passer l'examen de l'EPNER, c'est une période où on est par exemple dans l'armée de l'air commandant d'escadrille. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu dans son escadron, dans son unité. Et c'est à ce moment-là qu'on se remet en question complètement. Et là, il faut vraiment faire preuve d'humilité pour reprendre un concours, reprendre des maths, reprendre de la physique, passer un examen et ensuite passer un an à l'EPNER où on a tout à apprendre pour au final en sortir avec le diplôme. Je pense que les principales qualités qu'on peut évoquer sur les essais en vol, c'est d'abord un métier de rigueur, ce qui est un peu vrai déjà pour un métier de pilote en général, mais ça va demander beaucoup d'abnégation et un petit peu d'audace également. Donc il ne faut pas le négliger. Les gens qui rentrent aux essais en vol, c'est tous des passionnés. Donc c'est des gens qui ne vont vraiment pas compter leurs heures et qui vont travailler pour un projet, pour un programme, un concept à développer sans réellement compter ce qu'ils sont en train de faire. Ça fait partie de l'équilibre d'une vie familiale, d'avoir un métier qui nous passionne. Donc oui, il n'y a aucun problème, c'est compatible avec la vie de famille. Donc un essai, c'est un besoin, un protocole défini très clairement au sol, c'est-à-dire établir un plan précis de toutes les différentes actions qui vont être effectuées au cours du vol. Et ben on y va. Au final, les données qui ont été recueillies sont analysées et ensuite traitées, et à partir de là, on va établir des conclusions. On peut considérer que les essais en vol font un peu le travail d'ange gardien pour les forces et les clients à qui on va livrer les différents systèmes testés ici. Le pilote d'essai, c'est quelqu'un à qui on va demander de savoir s'adapter encore peut-être un petit peu plus qu'un pilote de chasse des forces, parce que lui, on va lui demander de savoir s'adapter aux différents types de machines qu'il va avoir à utiliser. Il va les utiliser dans un premier temps dans leur domaine, puis rapidement il va aller pousser le domaine jusqu'aux limites. Et c'est là où rentre toute la dimension du pilote d'essai, c'est qu'on se rapproche des limites. On est ici entouré d'experts dans tous les domaines. Les gens qui vont préparer cet avion, ils présenteront leur expertise sur le travail qui leur est dû. Et donc il n'y a aucun doute, quand on prend cet avion, on sait qu'il est bon de vol et qu'il n'y aura aucun problème en termes de sécurité. Donc oui, il reste du risque, mais il est contrôlé et largement maîtrisé. Je pense que si réellement la personne a envie de faire ce métier, il ne faut pas qu'il se pose de questions. Ça a l'air d'être beaucoup de travail, mais au final, la plus grosse partie, c'est passer l'examen d'entrée. L'année est difficile, mais l'année est passionnante, donc voilà, faut foncer. Le jeu en vaut la chandelle très clairement. Ouais.